Né d'un sketch du Saturday Night Live, les Blues Brothers, formés par les comédiens Dan Aykroyd et John Belushi et la crème des musiciens de Rhythm and Blues, sont devenus des personnages cultes en une poignée d'albums et de films. Il ne faut donc pas s'étonner de l'existence de plusieurs jeux vidéo consacrés aux exploits des deux bluesmen en mission pour le Seigneur. La première adaptation vidéoludique des Blues Brothers prend l'apparence d'un jeu de plateforme plus retors qu'il n'y paraît. Le joueur y incarnait au choix Elwood, le grand échalas, ou Jake, le grassouillet, et devait parcourir une demi-douzaine de niveaux dans chacun desquels il devait récupérer un instrument de musique. Les niveaux reprenaient les scènes clés du film de 1980, le supermarché, la prison, etc. Comme on pouvait l'espérer, la bande-son était particulièrement soignée et comprenait des mélodies tirées des chansons du film, dont le fameux Everybody Needs Somebody to Love, et même des divers albums du groupe. Il en résultait une ambiance bluesy de circonstance. Cela mis à part, le jeu n'était pas des plus faciles puisque le seul moyen d'éliminer les ennemis était de ramasser des objets dans le niveau, le plus souvent des caisses, pour leur envoyer dans la figure. Puisque le jeu n'avait pas de scrolling continu, il n'était pas rare de changer d'écran juste pour se faire tuer par un ennemi inattendu. Et comme on ne pouvait pas sauvegarder, les derniers niveaux en devenaient particulièrement frustrants. C'est le Game Over Blues, baby. Alors là, on se demande un peu ce qui s'est passé et comment Elwood et Jake ont pu se retrouver dans un jeu de plateforme guimauve se déroulant dans un univers évoquant le pays de la poubelle magique. Les deux frères pouvaient désormais utiliser les vinyles ramassés dans les niveaux comme projectiles pour éliminer les ennemis, et manger une part de gâteau leur faisait craquer la chemise tel David Banner. On cherche encore le rapport avec les Blues Brothers, mais bon. On avait affaire à un jeu de plateforme plus que standard et sans génie, mais suffisamment bien fichu pour être amusant. Là encore, sa bande originale comptait pour beaucoup dans le plaisir pris, même s'il s'agissait grosso modo de la même que celle du premier. Sorti sur une Nintendo 64 en fin de vie, Blues Brothers 2000 est un beau gâchis, malgré la bonne volonté évidente des développeurs. Car Blues Brothers 2000 ne manquait pas d'idées sur le papier, et notamment une grande variété de phases de jeu, de la plateforme 3D classique à des affrontements contre les boss sous forme de mini-jeux, en passant par des phases de danse à une époque où les rhythm games n'étaient pas encore à la mode. Non, c'est la réalisation elle-même qui donnait le blues. 3D vomitive, caméra insupportable, maniabilité approximative, même les phases de danse tapaient sur les nerfs, alors qu'il aurait dû suffire d'appuyer sur les touches selon un certain rythme. Et histoire de rendre le gâchis encore plus flagrant, la bande-son était excellente et variée et on y retrouvait des versions MIDI de Paul Butterfield, Aretha Franklin, Eddie Floyd et même de Blues Traveler, et rien que pour ça, on aurait eu envie d'être indulgent. Mais une excellente musique ne suffit pas à sauver un ratage, et c'est un peu le même problème que le film du même nom finalement.